Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, on nous parle des dons spirituels, des dons que Dieu a mis dans son Église, des dons que Dieu a donnés aux hommes. Et nous savons tous que le but de ces dons-là, c'est exhorter, c'est édifier, c'est consoler, c'est préparer pour l'œuvre du ministère, c'est la maturité des saints. Et vous retrouvez dans le livre de 1 Corinthiens, je ne me trompe pas, je crois au chapitre 12 ou bien au chapitre 14, où l'apôtre Paul nous parle des dons spirituels. Il y en a beaucoup. Il y en a, je crois, 9 dons spirituels. Et lorsqu'on voit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, on voit qu'il y a aussi 5 sont des dons qu'on appelle les ministères. Parce que lorsqu'on dit ministère, ce n'est pas forcément prêcher la parole de Dieu. Parce que le ministère, c'est un ministre, c'est un serviteur, il sert les autres. Alléluia. C'est Dieu qui donne une capacité à l'être humain de pouvoir servir les autres. Alléluia. C'est Dieu qui investit quelqu'un d'une certaine autorité, d'une certaine habilité afin de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. En quelque sorte, c'est Dieu qui travaille lui-même dans l'homme. Alléluia. Et vous allez voir, lorsque Dieu donne un don à quelqu'un, il y a une certaine habilité qu'il donne à cette personne-là. C'est une certaine onction, en d'autres termes, une onction qu'il donne à cette personne-là. Et vous allez voir que l'onction que Dieu donne à cette personne-là, vous allez voir que ce que Dieu donne à cette personne-là pour faire son travail, ça peut être un don de prophétie, un don de parler en langue, un don d'aider, un don de foi, un don de miracle, de prêcher, de pasteur, d'évangéliste. Vous allez voir dans tout ça, l'onction ou bien l'habilité que Dieu donne à cette personne-là, ce n'est pas pour la personne qui reçoit cette habilité, ou bien l'onction que Dieu donne à cette personne pour faire une œuvre. Cette onction-là ne lui bénéficie pas directement. Cette onction est donnée à une personne pour servir les autres. Alléluia. Je répète que Dieu te donne une onction pour prêcher ou bien pour faire les miracles. Et tu vas voir que cette onction-là, ce n'est pas pour toi. Elle a été confiée pour servir les autres. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que le Seigneur veut dire à quelqu'un ce matin. Tu peux prier pour un malade, mais toi-même, tu n'arrives pas à prier pour ta propre maladie. Vous allez voir que c'est un principe que Dieu a essayé un peu de manifester partout dans la nature. Tu voyez, vous verrez jamais un arbre qui va manger ses propres fruits. Alléluia. Vous verrez jamais un animal ou bien un coq qui va se manger lui-même. Le coq grandit, c'est pour être mangé par une autre personne. La vache produit du lait pour la consommation de l'homme. Les rivières, les fleuves qui coulent partout, c'est pour le bien-être de l'homme. Donc, c'est un principe que nous devons comprendre. Lorsque Dieu t'investit, ce n'est pas pour toi-même. Dieu t'investit pour servir les autres. Dieu te oint pour servir les autres. Alléluia. Et beaucoup de frères et de sœurs ne comprennent pas ces choses-là. Alléluia. Je voudrais dire beaucoup des gens qui vont dans les églises ne comprennent pas ces choses-là. Alléluia. Je répète, beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses-là. Pourquoi je dis cela? Allons dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu chapitre 27, à partir du verset 39. Ici, c'est une belle illustration qui montre que les gens ne comprennent pas que l'onction que Dieu a donnée à son serviteur ou bien à quelqu'un qui a un don, ce n'est pas pour lui-même. Une personne peut servir Dieu puissamment, mais il souffre dans sa vie. Ce n'est pas dire qu'il va souffrir pour toujours. Alléluia. Une personne peut prier pour un malade, mais lui-même à la maison, il est malade. Il peut prier pour toi, tu as le travail, mais lui-même il ne travaille pas. Il peut prier pour toi, tu as un enfant, mais lui-même il n'a pas d'enfant. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses-là. Alléluia, que lorsque Dieu donne l'onction, je répète, lorsque Dieu donne l'onction à un serviteur de Dieu, lorsque Dieu te oint, ce n'est pas pour toi-même. Jésus n'avait pas utilisé son pouvoir pour faire quoi que ce soit. Tout ce qu'il avait, il le faisait pour les autres. Il le faisait pour les autres. Il le faisait pour les autres. Alléluia. Lorsqu'il a eu faim, lui,
Est-ce qu'il a fait sortir le pain pour se nourrir lui-même? Non. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit ici, les passants l'insultaient en hochant la tête. Et il disait, toi qui voulais détruire le temple et en bâtir un autre en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. C'est une parole très très merveilleuse. Et ce qui se passe aujourd'hui dans nos communautés, alléluia, ce qui se passe aujourd'hui dans nos groupes de prière, je voudrais en particulier m'adresser à un serviteur de Dieu. Je voudrais aussi m'adresser à un frère et à une sœur qui ne comprennent pas le principe de l'onction. Tu vas dans un groupe de prière, alléluia, et tu vois l'homme de Dieu. Lorsqu'il prie pour les gens sont guéris. Lorsqu'il prie pour les gens ont le travail. Lorsqu'il prie pour les gens, les femmes ont des enfants. L'homme qui ne pouvait pas enceinter une femme, sa femme devient enceinte. Mais lui-même, il n'arrive pas à avoir d'enfants. Alors, nous hochons la tête, nous disons, est-ce que vraiment ça c'est un serviteur de Dieu? Parce que lui-même, sa femme n'arrive pas à avoir d'enfant. Mais lorsqu'il prie pour les autres ont un enfant. Nous devons comprendre ce principe, bien-aimé de le Seigneur. L'onction que Dieu a donnée aux serviteurs de Dieu, lorsqu'il met cela en action, elle agit dans la vie des autres. Mais lui-même, ça n'agit pas dans sa propre vie. C'est ce que les gens, lorsqu'ils vont Jésus, ils ont vu Jésus à la croix. Ils ont dit, si vraiment c'était le Fils de Dieu. Il a fait beaucoup de miracles, mais n'arrive pas à céder lui-même. Non, peuple de Dieu, c'est pas comme ça. Alléluia. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, bien le Seigneur. Alléluia. Cette croix-là, ça peut être un homme de Dieu. Qu'est-ce que signifie cette croix-là? C'est les moments difficiles que l'homme de Dieu est en train de traverser. Il peut porter la croix de la stérilité. Il peut porter la croix du chômage. Il peut porter la croix du loyer, du logement. Il peut porter la croix des finances. Il prie pour les gens ont le travail. Il prie pour les gens ont des enfants. Mais lui-même, il n'arrive pas à avoir des enfants. Mais lui-même, il n'arrive pas à pouvoir descendre de la croix. Alléluia, c'est comme Joseph. Joseph qui est en prison, il interprète un songe. Et ces gens-là sortent de la prison. Mais Joseph est toujours en prison. L'onction de Joseph avait aidé les gens à sortir de la prison. Mais Joseph était toujours en prison. Oh, gloire à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin ce que le Seigneur veut nous enseigner? Je répète que l'onction de Joseph d'interpréter les songes, il était c'était son travail d'interprétateur de songes. Alléluia. Lorsque les 2 prisonniers qui étaient avec lui ont eu le songe, il a interprété, cela l'a permis. Alléluia. Eux, ils sont sortis de la prison. Alléluia, ils sont sortis de la prison. Mais lui, il était toujours en prison. C'est le même principe qui s'applique aussi avec Jésus. Sur ce principe-là, il est sur la croix. Il est en train de gémir. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les gens disent, on lui a vu faire beaucoup de miracles. Il a délivré beaucoup de gens. Mais n'arrive pas lui-même à descendre de la croix. Ce n'était pas un fils de Dieu. Non, peuple de Dieu. Alléluia, alléluia. Il devait rester à la croix. Cette croix avait un but. Alléluia. L'homme de Dieu aujourd'hui, qui est en train de passer des moments difficiles, il est sur la croix, il est en train de porter sa croix. Cette croix a un but, c'est de pouvoir le développer à devenir un homme de Dieu puissant. Cette croix va servir à ton salut, parce que lorsque l'homme de Dieu va descendre de la croix, alléluia, lorsque l'homme de Dieu va sortir de cette situation-là, il va être quelqu'un de plus puissant. Et cette expérience qu'il a lue sur cette croix-là va t'aider, toi, qui se moque de lui. C'est le salut pour ta vie, cette croix que l'homme de Dieu est en train de passer. Parfois, il peut passer des années sans pouvoir travailler. Tu vois, Dieu est en train de développer quelque chose dans la vie de son serviteur. Au moment où il est à la croix, au moment où que ce frère ou cette sœur est sur la croix, Dieu est en train de développer quelque chose de cette personne-là. Cette expérience qu'il a va être salutaire pour toi et moi. Parce que lorsqu'il va descendre, il ne sera plus au même niveau. Alléluia. Lorsque Jésus descend de la croix, la Bible dit qu'il est allé dans les cieux des cieux. Alléluia. Il est allé dans la gloire. Ce qui se passe avec un homme de Dieu, il traverse des moments difficiles. Nous les passons, nous hochons la tête, on se moque de lui. Mais pourquoi lui?
Il prie pour les malades, mais son enfant est malade. Mais pourquoi pour lui? Il prie pour les autres, ils ont des enfants, mais lui-même n'a pas d'enfant. Bien-aimé, Dieu est en train de travailler quelque chose. Il est en train de solidifier sa relation avec son serviteur. Il est en train de solidifier sa relation avec sa servante, bien-aimé Seigneur. Lorsqu'il descendra sur cette croix-là, cette expérience qu'il a eue là va l'amener à un niveau plus élevé. Alléluia. Et cela va être salutaire pour toi et moi. Alléluia. Et lorsque nous allons, à partir du verset 41, de même, les chefs des prêtres, même les gens qui sont avec toi dans l'assemblée, beaucoup n'arrivent même pas à te croire. Ils disent, mon tour, ça il a peut-être il a des fétiches. Comment il a toujours des problèmes, lui qui sert Dieu. Il n'arrive même pas à payer son loyer. Mais lorsqu'il prie pour les gens le travaillent. Non. Quelque chose ne va pas avec son ministère. Les prêtres, on a deux groupes ici. Les gens qui servent avec toi, les laïcs, et aussi les gens qui t'accompagnent dans le ministère, peuvent même douter de ton ministère. Ces gens peuvent même douter de ton ministère. Parce qu'ici, à partir du verset 41, on dit, de même les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens se moquaient de lui et disaient, il a sauvé d'autres gens, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël, qu'il descende même de la croix, et nous, on croira en lui. Oh, peuple de Dieu, alléluia. Lorsque Dieu investit son serviteur, bien-aimé, il y a un moment donné, l'onction est plus grande que toi. Tu as l'onction, mais l'onction n'arrive pas à te délivrer toi-même. Alléluia. Joseph, quand je vous ai dit, il était en prison, mais il est déjà sorti de la prison. Mais l'homme de Dieu sorti, fin, il va sortir de sa prison. Il va descendre de cette croix-là, bien-aimé le Seigneur. Comme Joseph est sorti de la prison, il est allé au-dessus de tout le monde. Et ce qui se passe avec l'homme de Dieu, cette expérience va l'amener à un niveau supérieur dans sa foi. Et cela va même profiter aux gens même qui se moquaient de lui. Comme Jésus. Lorsqu'il est sorti de cette croix-là, il a ressuscité. C'est devenu salutaire pour le monde entier. Aujourd'hui, tu ne crois pas en Jésus, que tu n'es pas sauvé, bien-aimé de le Seigneur. Alléluia. Et à partir du verset 43, la Bible dit, il a mis sa confiance en Dieu et il a déclaré, je suis le Fils de Dieu. Eh bien, Dieu l'aime, qu'il le sauve maintenant. Alléluia. L'homme de Dieu, toi qui pries pour les malades, mais ta femme est malade. Tes enfants sont malades. L'homme de Dieu, toi qui prie pour les enfants, ils ont des enfants, mais toi-même tu n'arrives pas à avoir d'enfants. Ton enfant n'arrive pas à marcher. Ton enfant n'arrive pas à parler. Mais toi tu sers, tu pries Dieu. Les autres enfants peuvent marcher. Les autres enfants peuvent faire parler. Toi, bien-aimé, qui prie pour les gens ont le travail, mais toi-même tu ne travailles pas. Pourquoi? Parce que tu dois rester sur la croix. Et cette croix-là te prépare à une gloire. Et cette gloire, cette expérience que tu vas avoir au travers de la croix-là, va aussi bénéficier des mêmes gens qui se moquent de toi, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.